Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir la pompe à eau usée idéale pour vos besoins. On va voir ensemble les différents types de pompes, leurs caractéristiques techniques, débit, hauteur de refoulement, puissance, et les critères importants à prendre en compte avant votre achat. On parlera aussi du budget, car il est important de trouver une pompe performante sans se ruiner. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet peut-être pas très glamour, mais ô combien important pour le bon fonctionnement de votre maison. Les pompes à matière fécale. On va voir ensemble comment choisir la pompe idéale pour vos besoins. Alors, commençons par l'objectif principal et les caractéristiques essentielles d'une pompe à matière fécale. Son rôle principal est bien sûr d'évacuer les eaux usées, mais pas seulement n'importe quelles eaux usées. On parle ici des eaux chargées de matière solide, provenant des toilettes, des douches, des lavabos, bref, tout ce qui est susceptible de contenir des déchets organiques. Une pompe à matière fécale doit donc être robuste, capable de gérer des liquides visqueux et contenant des particules solides, parfois de taille importante. Il faut aussi qu'elle soit fiable, car une panne peut rapidement engendrer des problèmes d'hygiène et des dégâts importants. La puissance de la pompe est un facteur crucial, elle doit être suffisante pour évacuer les eaux usées jusqu'à la fosse septique ou au réseau d'égout, en tenant compte de la distance et de la hauteur de refoulement. On parle souvent de hauteur manométrique totale, un paramètre à ne pas négliger lors de votre choix. La résistance à la corrosion est également essentielle, car l'eau usée est un milieu agressif. Les matériaux utilisés, comme l'acier inoxydable, sont donc importants pour la longévité de votre pompe. Passons maintenant aux différents types de pompes à matière fécale disponibles sur le marché. Il existe principalement trois catégories, les pompes submersibles, les pompes semi-submersibles et les pompes de surface. Commençons par les pompes submersibles. Comme leur nom l'indique, ces pompes sont entièrement immergées dans le liquide à pomper. C'est une solution idéale pour les installations où l'espace est limite ou lorsque le niveau d'eau est variable. Elles sont généralement plus compactes et faciles à installer. Cependant, il faut veiller à ce qu'elles soient correctement protégées contre les surcharges et les surchauffes. L'entretien peut aussi être un peu plus complexe, car il nécessite souvent de les sortir de l'eau. Il existe une grande variété de modèles avec des puissances et des débits différents, adaptés à tous les besoins, des petites maisons aux installations plus importantes. Ensuite, il y a les pompes semi-submersibles. Ces pompes sont partiellement immergées, le moteur étant souvent situé au-dessus du niveau de l'eau. Ce type de pompe offre un bon compromis entre la robustesse des pompes submersibles et la facilité d'entretien des pompes de surface. Elles sont souvent plus faciles à entretenir que les pompes submersibles, car l'accès au moteur est plus aisé. Leur installation est généralement plus simple, mais il faut tout de même s'assurer d'une bonne étanchéité pour éviter les fuites. Enfin, nous avons les pompes de surface. Ces pompes sont installées à l'extérieur du réservoir d'eaux usées. Elles aspirent les eaux usées grâce à une conduite d'aspiration. Elles sont généralement plus faciles d'accès pour l'entretien et les réparations. Elles sont souvent plus bruyantes que les pompes submersibles et leur installation nécessitait un espace suffisant. Leur choix dépendra de la hauteur de refoulement et du débit nécessaire. Il est important de choisir une pompe avec une puissance suffisante pour assurer un fonctionnement optimal. L'emplacement de la pompe est également important, il faut prévoir un espace de ventilation adéquat pour éviter la surchauffe. Voilà, j'espère que cette explication vous a permis de mieux comprendre les différents types de pompes à matière fécale et les critères de choix importants. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle pompe à eau usée, un sujet peut-être pas le plus glamour, mais crucial pour le bon fonctionnement de votre maison. Choisir la bonne pompe, c'est éviter bien des soucis, alors on va voir ensemble ce qu'il faut prendre en compte. On commence par les points importants à considérer avant même de penser à une marque. La première chose, c'est le débit. De combien d'eau usée devez-vous vous débarrasser? Une petite maison aura des besoins bien différents d'une grande propriété.
Il faut aussi penser à la hauteur de refoulement, à quelle distance et à quelle hauteur la pompe doit-elle envoyer l'eau? Plus la distance et la hauteur sont importantes, plus la puissance de la pompe devra être élevée. Ensuite, la taille des particules solides que la pompe doit pouvoir gérer est essentielle. On parle ici de matière fécale, donc il faut une pompe robuste, capable de broyer et de pomper des éléments assez importants. N'oubliez pas non plus la consommation électrique, une pompe trop gourmande peut vous coûter cher à la longue. Enfin, pensez à l'environnement d'installation, est-ce que la pompe sera immergée ou en surface? Cela influencera votre choix. Maintenant, passons aux marques. J'ai pu constater que parmi les propriétaires de maisons individuelles, certaines marques reviennent souvent et sont très appréciées pour leur fiabilité et leur performance. On va en détailler 3, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches, car il existe bien sûr d'autres excellentes options sur le marché. On commence par la Gilec Fecalnic 255 11e H. C'est une pompe qui a fait ses preuves, robuste et efficace. Elle est souvent recommandée pour son excellent rapport qualité-prix. Ses caractéristiques techniques précises, comme le débit maximal et la hauteur de refoulement, sont disponibles sur le site du fabricant et dans les fiches produits des revendeurs. Il est important de bien les vérifier avant l'achat pour s'assurer qu'elles correspondent à vos besoins spécifiques. L'entretien est relativement simple, ce qui est un point positif pour une utilisation à long terme. Ensuite, en est la calibre NPP 1350 NF. Cette pompe est connue pour sa puissance et sa capacité à gérer des eaux usées chargées. Elle est souvent choisie pour les installations plus exigeantes, où le débit et la hauteur de refoulement sont importants. Encore une fois, je vous invite à consulter les spécifications techniques pour vous assurer qu'elle convient à votre situation. La robustesse de la calibre NPP 1350 NF est un atout majeur, garantissant une longue durée de vie. Enfin, terminons avec la Sturm WP 9709 SW. Cette pompe se distingue par son design compact et son fonctionnement relativement silencieux. C'est un bon choix si vous recherchez une solution discrète et efficace pour une maison individuelle. Son prix est généralement compétitif, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent un bon équilibre entre performance et budget. Comme pour les autres pompes, il est crucial de vérifier ses caractéristiques techniques pour s'assurer de sa compatibilité avec votre installation. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura aidé à y voir plus clair dans le choix de votre pompe à eaux usées. N'oubliez pas de bien prendre en compte tous les facteurs mentionnés et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.